Salut les artistes de l'animation, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui je vous propose une vidéo que j'aurais dû faire déjà il y a un bon moment. Elle s'adresse d'abord à celles et ceux d'entre vous qui veulent démarrer tout de suite l'animation. En gros, je parle aux artistes pressés. Maintenant, je vais vous donner la liste des matériels, des logiciels et des ressources nécessaires pour animer en déboursant le moins possible. Je commence avec le matériel. Qu'est-ce qu'il vous faut pour animer ? Alors, tout d'abord, un ordinateur avec une carte graphique correcte pour éviter les lenteurs dans le traitement des animations. Pour vous donner une petite idée, j'utilise depuis 4 ans un PC Acer Aspire TC710 Core i5 avec 6 Go de RAM et une carte graphique Nvidia GeForce GTX 750. Ça m'avait coûté 800 € à peu près à l'époque et j'ai jamais eu de problème pour animer avec. Ensuite, il vous faut, ça paraît évident, un écran de taille raisonnable pour avoir de la place dans l'affichage des logiciels, des timelines, etc. Perso, j'ai un écran HP de 22 pouces. Quand vous commencerez à faire régulièrement l'animation, vous pourrez vous autoriser à rajouter un deuxième écran. Très important encore, une tablette graphique. Et oui, ne croyez pas que vous pourrez dessiner uniquement avec la souris, à moins d'être un gros maso. Une tablette format A4 pour être à l'aise. Comme exemple, pour des prix autour de 50 €, je donne la Wacom Intuos ou la One, la Gaomon M6 106K et la Xpen Star 03. Ne dépensez pas dans des tablettes avec écran qui vous coûteront cher, surtout si c'est pour arrêter l'animation dans un mois. Perso, j'ai une Wacom Bamboo achetée il y a 7 ans, j'ai juste changé une fois la mine du stylet, très bon matos. Toujours dans le matériel, il vous faudra un micro, donc ça c'est pour ajouter les voix. Le choix dans ce domaine est moins évident. Pour des prix autour d'une quarantaine d'euros, on trouve des micros tout à fait corrects pour débuter. Il vous sera toujours temps de passer à du matériel plus cher et en isolant phoniquement sa chambre, plus tard, quand les abonnés vous auront donné des sous, et oui. Perso, j'utilise un micro Blue Snowball. Donc petit matériel supplémentaire, votre téléphone mobile tout simplement, seul ou avec une application de type dictaphone, parce qu'en effet, vous pourriez avoir besoin d'enregistrer des sons en dehors de chez vous, pour des bruitages particuliers par exemple, parce qu'on ne trouve pas toujours ce qu'on veut dans les banques de sons sur Internet. Je passe maintenant à la catégorie logiciel. Alors, premier logiciel à avoir, un logiciel de dessin, ou éventuellement, si vous voulez travailler à l'ancienne, un cahier, c'est toi qui vois. Pour d'une part, ce logiciel ou ce cahier, il vous servira à travailler sur le storyboard, c'est-à-dire les croquis là pour mettre en place les scènes du dessin animé. Et d'autre part, si tu souhaites animer par déformation et mouvement d'ossature sur certains logiciels, tu peux très bien choisir de créer tes personnages, décors, etc. sur Photoshop ou Clip Studio Paint. Ça c'est un exemple que je vous donne comme logiciel, avant de les intégrer dans le logiciel d'animation. Ensuite, le plus important aussi, pour animer les logiciels d'animation, bon moi je vous parlerai surtout des gratuits Krita et OpenToonz. Krita surtout pour une prise en main facile, ou OpenToonz pour ceux qui veulent un large choix de fonctionnalités. Si tu veux essayer d'autres logiciels gratuits, tu regardes ma vidéo sur le sujet. Autre logiciel pour traiter la bande son de votre dessin animé, cherchez pas le gratuit Audacity. Pareil, un logiciel de montage vidéo, type Sony Vegas, Pinnacle, Movavi, etc. Alors même si vous pouvez très bien réaliser votre dessin animé uniquement avec le logiciel d'animation, le montage vidéo peut s'avérer utile pour intégrer des explosions sur fond vert par exemple, ou rajouter des effets de caméra originaux dans certaines scènes. Dernier logiciel qui peut être utile, un logiciel de musique. Alors c'est pas obligatoire, mais vous verrez que les musiques trouvées dans les bibliothèques audio sur le net ne vous conviendront pas toujours. Ceci dit, ne perdez pas trop de temps là-dessus, animer c'est déjà assez long comme ça. Alors pensez à demander à un pote musicos de vous faire la musique, vous verrez ça lui fera plaisir. Troisième partie, les ressources internet. En premier, les banques de sons, les bibliothèques de musique libre de droit. Alors ça c'est indispensable pour ajouter des bruitages ou une musique de fond. Assurez-vous bien que tout ça est gratuit et pas protégé par des droits d'auteur, parce qu'il n'y a rien de pire que de se faire scratcher un dessin animé sur lequel on a passé plus de 50 heures, parce qu'un type vient se réclamer d'une musique. Pour les bruitages, j'utilise Universal Soundbank, et pour les musiques, tout simplement la bibliothèque de YouTube. Autre ressource, les bibliothèques d'images. Vous aurez souvent besoin d'images montrant des positions, des poses de personnages. Alors en particulier les positions de la bouche, pour animer la synchronisation labiale, les différentes expressions du visage, etc., etc. Pour ma part, je vais sur Pinterest, je tape Mouth Charts Animation ou Face Expression Charts Drawing, et là on a tout ce qu'il faut pour avoir des modèles. Et enfin, dernière ressource,
tout bête aussi. YouTube et ses tutos animation, parce que vous verrez qu'au début, vous consommerez beaucoup de tutos quand vous serez bloqué sur un logiciel pour réaliser certaines de vos scènes. Voilà donc le petit topo sur tout ce qu'il vous faut pour démarrer dans l'animation en 2D sans trop dépenser d'argent. Dans la prochaine vidéo, j'expliquerai les étapes pour réaliser votre dessin animé. Et avec ces deux vidéos, vous serez ainsi prêt pour vous lancer dans de bonnes conditions. On se quitte là-dessus, je souhaite courage et persévérance à ceux qui sont en cours de projet animé, et une bonne semaine à toutes et tous. Ciao!